ou pas. Bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire témoignage cabinet sur comment Dex vous a fait gagner du temps, donc avec un focus aujourd'hui sur la période fiscale. Donc nous sommes aujourd'hui avec Sandrine et Adeline du cabinet Boulu Associés. Donc bonjour mesdames. Bonjour. Alors avant qu'on commence ce webinaire, on va juste s'assurer que tout le monde entende bien la vidéo et également les images. Donc normalement en bas de votre écran, pour les participants, vous avez un petit bouton QR qui vous permet de nous dire voilà si c'est OK pour vous. Donc vous avez juste à nous mettre OK si vous nous entendez bien et si vous voyez bien notre écran s'il vous plaît. Comme ça, on va pouvoir démarrer par la suite. Alors, je vais juste vérifier si il y a des personnes déjà connectées. Elle va être arrivée, très bien. C'est OK, parfait. Merci beaucoup pour vos retours. Alors, on va attendre juste une petite minute le temps que tout le monde se connecte. On va pouvoir du coup démarrer ce webinaire. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez du beau temps comme nous ici à ICI Moulineaux. N'hésitez pas, voilà, en utilisant ce bouton QR, de nous laisser toutes vos questions durant toute la durée de ce webinaire, que ce soit des questions, on va dire, plus d'ordre technique en lien avec le son ou l'image, mais également sur justement ce que vous allez entendre de nos invités. Super, merci beaucoup pour vos retours. On va pouvoir démarrer encore dans une petite minute. Donc c'est parfait. Hop, bah nickel, on va pouvoir donc démarrer. Donc on va passer à la présentation de nos deux invités du jour, donc du cabinet Boulu et Associés. On va commencer par Sandrine. Est-ce que vous pouvez parler un peu de vous et de votre rôle au sein du cabinet, s'il vous plaît? Bonjour, donc je m'appelle Sandrine, j'ai intégré le cabinet Boulu Associés il y a 2 ans en tant que responsable du pôle administratif. Donc c'est une mission qu'on a créée pour aider les clients du cabinet dans tout ce qui est administratif, purement interne à leur société. Super, merci beaucoup Sandrine. Et pour vous Adeline? Bonjour, donc je suis Adeline. J'ai intégré le cabinet il y a une dizaine de mois à peu près pour déployer les outils de dématérialisation et notamment Dext en tant qu'application auprès des clients. Parfait, donc je vais également me présenter aussi. Donc je suis Pascal, je suis responsable site partenaire chez Dext, donc dans la région de Paris et sud-est, donc Lyon jusqu'à Nice. Donc j'accompagne les cabinets dans un premier temps dans la mise en place de la solution donc, de Dext, mais également après dans leur montée en puissance sur le long terme et jusqu'au déploiement client. Donc certains d'entre vous peut-être m'ont déjà eu au téléphone. Si c'est le cas, laissez-moi un petit message, je vous rappellerai également après ce webinaire. Donc niveau agenda, donc ce webinaire va durer environ 45 minutes. Elle sera sous le format un peu d'une table ronde durant laquelle nous échangerons sur le parcours et le retour d'expérience de Sandrine et d'Adeline pour le cabinet Boulu, donc dans la mise en place de Dext au début, en particulier vu que c'est d'actualité durant la période fiscale. Donc ce sera une section donc orientée sur l'organisation et les process qui ont fonctionné pour le cabinet Boulu, donc avec des astuces que nous allons vous partager pour gagner en efficacité, en sérénité, que ce soit pour la période fiscale mais également sur le long terme. Donc je vous invite tout au long de ce webinaire qui va durer donc 15 minutes, poser toutes vos questions vers le bouton que vous avez utilisé tout à l'heure pour vous indiquer que tout est bon au niveau son. Et puis on répondra au fur et à mesure, également avec ma collègue Eva qui est présente aussi pour répondre à vos questions, qui est également responsable du site partenaire. Donc c'est parti. Avant de commencer avec la première question, est-ce que Sandrine, même Adeline, pouvez-vous nous parler un peu de votre cabinet, donc au niveau de taille, votre équipe, les logiciels que vous utilisez par exemple, pour que l'audience puisse un peu se situer avec votre cabinet? Oui, alors du coup on est un cabinet d'environ une quinzaine de collaborateurs. On a un portefeuille de clients d'environ 350 clients. Au niveau des logiciels, donc on utilise Compta Expert au niveau de la comptabilité avec les logiciels RCA, donc notamment mon expert en gestion,
et toute la gamme conseil qui va avec, et aussi Dext du coup qui nous permet et ces trois ces trois solutions sont liées, donc voilà. Donc on envoie principalement les factures, on approvisionne Dext. Une fois qu'elles sont traitées, elles vont dans mon expert en gestion, voilà, et ça approvisionne la comptabilité pure avec notre logiciel Compta Expert. Parfait. Donc du coup, revenons un petit peu justement avec la première question sur le début et votre mise en place de Dext. Est-ce que vous pouvez donner, alors c'est plutôt Sandrine pour le coup, un peu les raisons qui a fait que vous avez choisi Dext pour la digitalisation du cabinet? Oui, alors du coup, ça fait pratiquement 2 ans qu'on a entendu parler de Dext, donc qui à l'époque s'appelait Receptbank. Comme outil de traitement des factures d'achat avec une ossérisation très rapide, un outil très performant. Donc on s'est dit, allez, on teste, on se met dedans et on voit réellement si on gagne du temps. Effectivement, c'est chose faite. Une ossérisation très rapide, très fiable, une utilisation très simple. Moi, je suis pas comptable, donc effectivement, ça a été un traitement. Donc c'est pour ça aussi qu'au cabinet, c'est moi qui ai testé la solution pour savoir si elle pouvait vraiment être utilisée par tout le monde et pas forcément quelqu'un issu de la profession comptable. Et ça a été un test très pertinent. La preuve, on est là aujourd'hui. Très bien, on va revenir sur les tests et les détails, parce que vous avez mis un pas durant en plus, je crois, la dernière période fiscale. Donc c'est très bien. Et vous, du coup, Adeline, au début, comment c'était de votre côté l'utilisation lorsque vous avez vu la première fois cet outil? Comment s'est passé? Vous imaginez que quand on n'est pas comptable et qu'on arrive dans un cabinet, l'environnement est très riche en logiciels, en interface. Je suis pas comptable non plus. J'ai pas de formation dans ce domaine. Dext à l'époque, c'était quand même le logiciel, l'interface la plus facile à utiliser. On n'utilise pas forcément de compte comptable, on va plus utiliser des liblés, donc c'est plus facile d'affecter les dépenses. Non, c'est un outil qui est intuitif, vraiment. D'accord, très bien. Et du coup, juste pour revenir sur l'origine de la demande, c'était l'expert comptable qui vous avait fait connaître cet outil, c'est ça, dès le début? Et était un peu moteur? C'est lui qui nous a demandé, donc c'est Monsieur Masson, qui nous a demandé effectivement de tester la solution. Il t'a dit, il en avait entendu parler? Non, on n'a pas forcément l'origine du contact. En tout cas, il nous a expliqué que c'était quand même une structure qui avait eu pas mal d'investissements, qui était solide et qui était déjà utilisée par des experts comptables. Donc c'est vrai que c'était encourageant et ça inspirait confiance, en tout cas pour tester l'outil et puis pour tenter l'aventure. Ok, très bien. Donc, c'est important aussi de remettre dans le contexte un peu l'origine de votre utilisation. Donc là, ce que je vous propose avec la deuxième question, c'est de voir un peu dans le détail ce qui s'est passé au début au niveau de vos process. Donc, je sais pas, Sandrine, vous, justement, au début, vu que vous avez pris en main la solution, comment s'est passé un peu la mise en place de Receptbank à l'époque, donc Dext, au tout début? Alors, on a fait le choix d'avoir une période, ce qu'on a appelé nous une période de tests. Donc, on a mis quelques essais sur la solution et on a fait tous les tests possibles et inimaginables. On a froissé des tickets. On a tout fait. Et du coup, ça, j'ai traité au niveau des achats, j'ai traité ces dossiers sur quelques mois. Effectivement, très bien accompagné par les équipes de Dext qui ont répondu à toutes les questions. On a eu beaucoup de rendez-vous téléphoniques et cette phase de test. Alors au tout début, on n'avait pas d'intégration sur le logiciel Mon Expert en Gestion, donc on faisait des exports. Alors si je me rappelle bien, à l'époque, on exportait un fichier CSV en Excel et un fichier PDF pour avoir les images liées aux écritures. Ce qui est fantastique. On a vraiment tout testé, mis beaucoup
de factures, de voilà, un peu de tout, je dirais. Et voilà, vraiment, ça a été une période de test pendant, on a dit quoi tout à l'heure, environ 6 mois. 6 mois? D'accord. Ok. Et du coup, pour justement les premiers dossiers tests, est-ce que c'est vous qui les avez identifiés? C'est vous qui avez fait cette segmentation, entre guillemets, en amont? Non, c'est les experts. Là, pour l'instant, donc c'est au niveau expert comptable et des clients et moi. On n'a pas voulu mettre les collaborateurs dans la boucle pour l'instant pour cette phase de test, pour pas aussi les surcharger, les stresser. Donc on s'est dit on va d'abord nous tester en interne. Donc on avait choisi 5 ou 6 clients avec un volume je dirais moyen. Donc je traitais à peu près entre 40 et 60 factures par client. Et du coup, voilà, c'est eux qui ont trouvé cette pertinence-là. Les collaborateurs, on leur a juste dit attention, vous traitez plus les achats, ça va passer par Sandrine. Donc ça les a commencé à les décharger d'une certaine partie de saisie. D'accord. Et du coup, ces 5-6 premiers dossiers clients, ils avaient une typologie particulière ou c'était vraiment des dossiers très différents au début pour justement voir un peu les tests? Non, c'était des dossiers vraiment différents, des corps de métier totalement différents. On avait un restaurant, on avait une personne du bâtiment. Alors les tout premiers, qu'est-ce qu'on avait encore? C'était vraiment des secteurs d'activité différents pour justement savoir si la pertinence, elle était pour tous les secteurs. Effectivement, c'est ce qu'on recommande aussi, voilà, pour les personnes qui débuteraient ou qui seraient sur un déploiement là, en cette période-là, de tester vraiment sur tout type de clients pour justement pousser un peu entre guillemets, le logiciel sur différents types et voir également sur quel logiciel ça marche le mieux. Donc, du coup, on s'engouffre dedans, on continue dessus, ou voir aussi également les logiciels qui auraient besoin peut-être de plus de retraitement et du coup de voir un peu de jongler par rapport à cela, mais que le but déjà premier, c'est vraiment le gain de temps au final. Très bien. Alors je sais que vous avez commencé du coup à peu près la période fiscale, même pendant la période fiscale il me semble, où Sandrine a testé justement ces 5-6 dossiers. Est-ce que du coup là, vu qu'on est en plein dans cette période-là, est-ce que vous avez peut-être des retours ou des éléments qui auraient mieux marché, voilà, on va dire, pendant cette période de test ou de manière générale? Alors, nous, au sein du cabinet, on a une personne qui traite les données qui sont envoyées par Dext. Donc, on a soulagé les assistants comptables et les collaborateurs comptables dans la saisie de ces documents. Donc, c'est vrai qu'en période fiscale, comme on a commencé aussi à déployer auprès des clients l'outil, l'application, ils s'astreignent de manière plus assidue et plus régulièrement à nous envoyer ces factures. Donc, on peut les traiter au fil de l'eau, au lieu de tout traiter le 15 pour le 16 pour les clients qui sont le moins disciplinés, si on peut dire ça, dans l'envoi de leurs documents. Donc c'est vrai qu'on a un stress qui a diminué, je pense, dans la gestion. Le fait aussi que la pièce saisie soit liée à l'écriture, ça facilite le travail de révision pour le collaborateur comptable. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que Dext nous aide dans la gestion des délais de la période fiscale. Oui. Ok, ça va. On va revenir sur le détail justement de votre mise en place de votre côté, Adeline, tout à l'heure, dans une autre question. Comment vous allez justement parler de Dext à vos clients en détail, comme ça, les participants auront quelques petites astuces, enfin votre retour d'expérience dessus. Du coup, je voulais juste, en prochaine question, voir avec vous si vous aviez déjà eu, vous à l'époque, Sandrine, un premier bilan de la période fiscale de vos tests, finalement, de vos 5-6 dossiers. Donc, je crois que ça s'est déroulé jusqu'à mai-juin, cette période-là. Comment vous avez trouvé justement cette première période de test au tout début du déploiement? Bonne question. J'ai pas vraiment eu de retour en fait des collaborateurs, mais effectivement, la révision elle est quand même bien plus simple parce que il y a déjà une grosse partie. Les achats quand même, je pense que chez certains de clients, les achats c'est vraiment une grosse partie. Et effectivement, si déjà on peut gagner du temps sur cette partie-là et soulager aussi
le collaborateur qui travaille sur le dossier, effectivement, il passe plus sereinement cette période parce que la révision se fait beaucoup plus rapidement, étant donné que du moment qu'on sait que sur Dext, un fournisseur a un compte de charge, le responsable, il a confiance quand il fait sa révision. Effectivement, il se dit, bon, bah là, je sais que voilà, ça vient maintenant tout de Dext. Je sais que tout est paramétré, tout a été fait. Et donc, quand il fait sa révision pour je trouve plus mes mots, excusez-moi. Effectivement, c'est déjà un stress en moins de se dire toute cette partie achat, j'ai pas besoin d'y revenir dessus, d'approfondir. Enfin, je pense que moi, c'est ce qui en est vraiment ressorti des collaborateurs. D'accord. Et du coup, au niveau des factures, est-ce que vous avez déjà, pendant cette période de test-là, parlé de la solution à vos clients? Est-ce que certains vous ont envoyé déjà leurs pièces? Ou vous avez fait vraiment des tests de votre côté en interne, en ajout manuel, etc.? Oui, alors moi, de par ma mission, je suis amenée à faire du scan chez les clients, donc j'avais mis l'application sur mon téléphone et j'ai tenté effectivement d'envoyer que par l'application et c'est magique. C'est très rapide. On a aussi les démat box. On fonctionne avec des démat box. On installe chez les clients un scanner qui a juste besoin d'une connexion Internet avec la Wi-Fi ou en filaire. Et on paramètre l'envoi des achats. Ils ont un menu déroulant et quand ils sélectionnent l'envoi d'un achat, ça l'envoie directement sur l'application lorsqu'ils ont un compte client qu'on leur aura dédié sur Dext. Donc, la majeure partie des achats sont envoyés par des Matbox. Ouais. Donc, sur l'adresse mail personnalisée dédiée à l'entreprise. Donc, des Matbox. C'est automatiquement, quasiment seul, sans nous. Très bien. Donc, pour résumer, oui, les moyens de collecte pour vous, c'est plutôt des Matbox, application mobile, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez d'autres moyens de collecte? Est-ce que vous avez des Dropbox, par exemple, ou autres? Ou c'est vraiment pratiquement ces deux-là qui... Non, on va utiliser un logiciel qui nous est fourni par RCA. C'est ça, c'est Dia. Oui, donc ils envoient aussi avec un autre outil, Suite, et ils peuvent nous envoyer avec des PDF. C'est une interface en ligne aussi. Ils mettent des PDF dans une panière qu'on aura ensuite à traiter. D'accord, très bien. Autre petite question du coup, est-ce que vous avez utilisé, je sais pas, les collecteurs marchands au début aussi, ou même là à présent, collecteurs achats? Alors au début on les a pas beaucoup testés. Moi je les avais mis chez un client justement chez qui je fais de l'administratif parce que c'est des factures que j'arrivais jamais à récupérer. Donc je les avais mises notamment pour ce qui est facture de téléphone. Donc, comme ça arrive toujours sur Internet, ils reçoivent juste un mail en disant votre facture est disponible sur votre espace. C'est souvent des choses qu'on ne récupère pas au niveau de la comptabilité, qu'on n'arrive pas à récupérer parce que le client, soit j'ai perdu mes accès, parce que j'y vais pas souvent, ou j'y pense pas chaque mois, j'ai pas le temps. Enfin bref. Et donc effectivement, notamment pour le téléphone, j'avais mis en place le connecteur pour un client. Et là, c'est la partie d'Adeline dans le déploiement qui s'est chargée de l'ouvrir aux clients. Effectivement, on arrive quand même à récolter pas mal de factures là-dessus. D'accord. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est assez apprécié du côté client parce qu'ils n'ont plus forcément besoin de penser à vous envoyer leurs pièces. Donc c'est vrai qu'on fait une connexion une seule fois et après c'est terminé, la récolte se fait automatiquement. Et également justement cette période-là, la période fiscale où on rencontre généralement ses clients, ça peut être aussi un élément qui peut les faire passer sur la solution, en fait, de se dire au moins on automatise cette partie collecte et puis ça fait gagner du temps finalement à tout le monde. Très très bien. Je vous propose qu'on passe à la prochaine question. Donc passer un peu cette partie mise en place au début. Là, donc tout au long de l'année qui est passée, comment c'est un peu déroulé votre montée en puissance? Est-ce que vous avez mis en place des process particuliers en interne pour justement traiter au mieux les documents sur Dext? Là, c'est plutôt une question organisation. Oui. Alors. Du coup, quand on s'est décidé, on a passé cette phase de test. On s'est dit maintenant on le déploie en interne, dans un premier temps, au niveau des collaborateurs. Donc du coup, j'ai créé une procédure sous PowerPoint
On a des réunions mensuelles, donc effectivement, j'ai présenté la solution. J'ai présenté le PowerPoint de l'inscription d'un client jusqu'au traitement de la première facture et l'export dans la comptabilité. La solution, elle a quand même été approuvée rapidement. Voilà. Alors au début, il y a toujours des réticences parce que voilà, ça fait une couche supplémentaire, encore un logiciel. Et alors maintenant, avec l'intégration directe dans mon expert en gestion, c'est du clic-bouton, ce qu'on appelle nous du clic-bouton ici. Et effectivement, ça a été vite approuvé, très vite. Vous avez fait du coup une petite procédure là en interne pour présenter la solution aux collaborateurs qui l'ont testé sur un dossier pour voir un peu comment ça se passait. Est-ce que ça faisait partie de la procédure? Donc, suite à la procédure, on a demandé aux collaborateurs chaque mois, pour faire ça progressivement, de trouver environ 5 dossiers à mettre selon la pertinence, selon on avait ciblé surtout les gros volumes d'achat pour commencer, pour vraiment gagner du temps. On leur avait dit 5 par mois, vous mettez 5 dossiers et petit à petit, comme ça, on va réussir à passer tous les clients sur Dext. Ça va se faire en douceur. Et voilà. Alors bon, après, il y a eu aussi la période de confinement où tout a été un peu arrêté. Mais voilà, dans le process, ça a été, on développe d'abord en interne, on attend que les collaborateurs aient bien la solution en main pour pouvoir après déployer au niveau de la clientèle. D'accord, très bien. C'est vrai que c'est une très bonne chose de faire vraiment cette procédure-là en interne, enfin ces tests en amont. Ça également, quand on va présenter justement la solution auprès des clients. Donc, Adeline, je laisserai intervenir tout à l'heure par rapport à ça. On est beaucoup plus à l'aise aussi lorsqu'on fait les premières photos, etc. On sait de quoi on parle généralement. Ça, cette première phase, on va dire, de préparation en interne est importante. J'ai pas mal de cabinets qui se lancent comme ça à envoyer une invitation à leurs clients dès le début. Et après, qui peuvent s'étonner que les clients ne s'y mettent pas. Oui, forcément, si on ne maîtrise pas forcément l'outil, qui est très simple de base, on peut s'y perdre. Oui, effectivement, c'est très bien de pouvoir avoir cette phase d'interne de préparation, puis aussi ce plan de déploiement. Alors du coup, est-ce que c'est plutôt l'expert comptable qui s'est dit, ok, tous les mois, 5 dossiers sera ajoutés par les collaborateurs, ou c'est vous sans doute qui a un peu poussé cette idée de se dire, on choisit 5 et on y va. Non, enfin, on a fait constamment avec les experts, on s'est dit, faut pas trop surcharger non plus, il faut que les collaborateurs, aient le temps aussi chaque mois de réfléchir à quel dossier. Donc, on est tombé sur 5 clients. Voilà, on s'est dit, c'est pertinent, ça prendra pas non plus, trop de temps. Au fur et à mesure où ils vont traiter leur dossier, ils vont dire, celui-là, oui, je vais le passer parce que j'ai quand même un gros volume, ça va me libérer du temps de ce côté-là. Voilà, donc, effectivement, ça s'est fait conjointement, puis on s'est dit que oui, 5, c'est faisable. Voilà. Avec tout ce que les collaborateurs ont à faire, tout le reste, du mois, on s'est dit, on va pas, non plus les stresser, leur apporter une surcharge supplémentaire. C'était un bon chiffre. Très bien. Alors pour les participants au webinaire, on a également en interne un plan de déploiement, si vous voulez. Donc c'est un fichier Excel avec un tableau qui permet justement d'identifier en fait les dossiers qu'on souhaite mettre et au niveau du calendrier, donc du camp également d'en parler aussi aux clients. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez nous mettre en commentaire, on va le transmettre après le webinaire. Comme ça vous avez une vision un peu claire de dire d'ici 3 mois je souhaite par exemple qu'il y ait 10, 15 dossiers chez nous. Enfin chez vous. Du coup, on va passer à la prochaine question. Donc, tout pour Adeline sur justement le déploiement en soi, donc auprès de vos clients. Alors, vous pouvez me dire un peu comment ça s'est passé du coup de votre côté? Alors après avoir quand même pris en main l'application, l'outil, l'interface en ligne, d'avoir bien compris comment est-ce que ça fonctionnait, d'avoir pris mes marques, j'étais plus à l'aise pour pouvoir déployer. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez mis à notre disposition un certain nombre d'outils. Donc plusieurs mails ça allait du mail qui proposait d'inviter les clients pour une formation en groupe, ou alors un mail qui invitait les clients à télécharger l'application. Donc ça, là-dessus, on était quand même assez assistés. Ça nous évitait tout un travail de rédaction. Donc forcément, on peut le mettre à nos couleurs, on peut y rajouter notre main, notre patte, évidemment. Donc une fois que ce mail a été envoyé à un certain nombre de clients, j'ai passé des appels téléphoniques
pour pouvoir les rencontrer. Parce que je pense que la meilleure solution, c'est quand même de les voir, de les accompagner. La dématérialisation, c'est quand même nouveau. En comptabilité, souvent, les personnes peuvent y être... Enfin, un chef d'entreprise, il n'est pas comptable. Donc, ça peut être un petit peu impressionnant où on se dit, bon, ça va être compliqué, je vais rien comprendre. Moi, j'y vais, je les rencontre. Je leur montre sur mon téléphone, la plupart du temps. Voilà, c'est facile. C'est facile à utiliser. Vous allez prendre votre ticket en photo. Si vous le perdez, il est sur l'application. Si vous le recherchez, vous recherchez une facture fournisseur, c'est sur l'application. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de perte. Voilà, prenez votre ticket en photo, vous pouvez presque le jeter. Donc c'est tout pour ils y rangent, c'est bon. On a une question pas intéressante d'un participant qui demandait un peu quelles étaient vos réussites et vos échecs, entre guillemets, lorsque vous avez présenté la solution auprès de vos clients. Et aussi également, de manière générale, comment vous vendez Dext auprès de vos clients. Moi, je le vends en précisant que c'est une amélioration de la mission. C'est un nouveau service qu'on propose qui va leur permettre de nous envoyer les factures d'achat le plus facilement possible. Qui a trois façons de le faire. Donc la prise de photo, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre d'être au bureau pour scanner le document. Souvent ça va finir dans une pile et puis on va envoyer tous les documents. Non, là je ouvre mon courrier, je reçois la facture, je la prends en photo, je peux la poser sur le côté, elle est traitée, je m'en occupe pas. Donc pour un client qui va pas forcément être très ordonné, c'est pratique. Parce qu'il n'a pas à se poser une demi-heure par jour ou une demi-heure par mois ou je ne sais quoi pour envoyer tous ces documents. L'adresse mail aussi personnalisée avec le domaine dext.cc, c'est très pratique. Donc bon, pour nos Dematbox, mais aussi pour le client. D'autant plus qu'une fois que l'adresse mail est saisie et qu'elle a été utilisée pour un envoi, elle est mémorisée. Donc le client a juste à se rappeler des premières lettres pour pouvoir envoyer cette facture. Donc il reçoit la facture en PDF, il la transfère au cabinet. Ou à cette adresse-là, surtout, et c'est traité, il s'en occupe plus. Le mail est ouvert, il peut le balancer, il n'y a pas de souci. Et les connecteurs, c'est vrai que les connecteurs, c'est pas forcément le plus facile à mettre en place, parce que le client, quand on le rencontre, il n'a pas toujours ses identifiants. Les identifiants sont dans l'ordinateur, ça prend du temps, donc là, il y a un vrai travail de suivi à faire. Moi, je suis vraiment là pour ça au cabinet. Je rebondis juste dessus. Effectivement, vous avez un petit bouton main qui permet de demander au client de rentrer ses identifiants et mots de passe aussi. Donc tout simplement, on renvoie un mail avec l'interface directe où il peut mettre l'identifiant et mot de passe du connecteur. Et également, j'en profite aussi pour vous dire que si vous ne voyez pas le connecteur que vous souhaitez ajouter, vous pouvez nous faire directement la demande sur notre plateforme. Vous n'hésitez surtout pas, entre guillemets, à nous spammer de demandes. Ça aidera vraiment la base de données et tout le monde, du coup, derrière. Alors j'ai une question pour vous, Adeline, un participant qui nous dit que vous avez environ 350 clients dans votre cabinet. Quel pourcentage de vos clients scannent eux-mêmes leurs achats et quel pourcentage de dossiers est scanné par vous? À peu près. Donc pourcentage de clients qui scannent eux-mêmes, pourcentage de votre côté. Oui, c'est du 90. Enfin, c'est énorme. Ouais, c'est vrai que Sandrine a plus d'expérience et plus de recul que moi. Elle parle de 90-10 à peu près. Donc on a peu de clients en fait qui viennent au cabinet nous apporter leurs documents. Aujourd'hui, on a vraiment une volonté de dématérialisation, c'est-à-dire qu'on ne peut plus perdre de temps à scanner nous-mêmes. On a réussi à amener les clients à scanner tout ça. Donc 90% des clients. Oui. D'accord, en fait, 90% des clients scannent eux-mêmes et 10% de votre côté, c'est ça? Okay. Oui, ça reste des petits dossiers. On va dire que c'est le petit client qui emmène ça. Enfin, le client qui emmène une petite ESCI, par exemple, annuellement, juste pour le bilan. Effectivement, si c'est une pochette qui épaisse comme ça, voilà, là, ça va être nous qui allons scanner, mais c'est un volume qui est très très faible. Sinon, la plupart des clients qui sont en comptabilité d'engagement, on a un process au cabinet qui est à chaque nouveau client, on a un fonctionnement et on a un process qui est pour tout le monde pareil. Donc, on va l'accompagner dans la mise en place de son dossier, des outils qu'on utilise au cabinet. C'est aussi ce qui fait notre force. C'est-à-dire qu'on est en dématérialisé, le client il n'a plus besoin tous les mois de se dire ah là là, faut que je prenne ma pochette, faut que je descende à Vienne, faut que je prenne le temps, faut que je me gare. Non, il a la Dematbox, il a l'application Restebank, c'est des choses qu'on met tout en place en même temps et le client il a tous ces éléments et du coup forcément nous
alors nous, ça nous arrange et le client aussi parce que ça lui facilite la vie à se dire il a plus besoin de faire des photocopies parce qu'il veut garder des photocopies. Il y en a qui donnent au comptable si on lui rend pas tout de suite. Enfin, voilà, c'est un process qu'on a mis au sein du cabinet. Donc au final, tous les clients qui arrivent maintenant ont forcément l'application Dext, ont forcément, voilà, on va dire la plupart du temps, une des Matbox, ce qui facilite aussi du coup le déploiement de tous ces outils. Très bien. Alors, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à la Dematbox. Donc, si vous n'en avez pas, c'est pas un souci. Si votre client a un scanner qui permet d'envoyer des emails, ça fonctionne également, donc avec l'adresse mail dédiée. Donc voilà, il suffit juste de le programmer une fois et que lorsque le client fait son scan, donc en interne, ça part bien alimenter sa boîte de réception. Donc pas de souci de ce côté-là non plus. Tant que le scanner peut envoyer des mails, ça peut fonctionner également. Parfait. Donc effectivement, pour résumer, on va dire que lorsque vous présentez voilà la solution à vos clients, vous leur faites une petite démo de votre côté, en tout cas Adeline, vous prenez leur première photo, etc. Est-ce que vous avez également un suivi derrière, Adeline, dans le sens, imaginons que je suis un client qui a pas forcément avancé ou qui a pas forcément pensé à envoyer mes pièces. Est-ce que vous avez mis en place un suivi ou est-ce que vous allez m'appeler à un moment donné pour entre guillemets me tirer les oreilles? D'abord, je vais remercier le client qui a pris la peine d'envoyer avec l'application parce que c'est important. Je vois qu'il a donné de l'intérêt à l'outil et je l'en remercie. Je lui demande s'il a pas eu de soucis pour envoyer. Je lui précise qu'on a bien tout reçu parce que c'est aussi leur inquiétude. Est-ce que vous avez bien reçu? Parce que c'est nouveau de prendre son ticket en photo et de l'envoyer. Donc, je commence par ça. Quand je constate qu'un client n'a pas envoyé depuis un certain temps, je décroche le téléphone. Je lui demande s'il arrive à s'en servir, pourquoi est-ce qu'il c'est pas encore rentré dans ses habitudes. Je l'incite à le faire, évidemment. S'il répond pas, je lui fais un petit mail. Voilà, je les relance. Je suis là pour ça. Est-ce que vous en avez beaucoup des clients comme ça ou de manière globale ça se passait bien quand même? Ça dépend. 50-50. 50-50. Ouais, on a des clients qui prennent pas le pli ou alors on est surtout sur des TPE, des PME, donc avec des artisans. Parfois, c'est peut-être madame qui va traiter les documents. Alors si j'ai vu monsieur qui est sur les chantiers, il n'a pas fait passer l'info, j'ouvre des comptes aussi. On peut avoir justement plusieurs utilisateurs sur un compte client. Donc, monsieur, le chef d'entreprise aura l'application dédiée sur son portable. Et puis, je peux aussi ouvrir un utilisateur, une utilisation à madame ou au collaborateur qui va s'occuper de la comptabilité au sein de l'entreprise. Donc, voilà, faut s'assurer d'avoir le bon interlocuteur aussi, la personne qui va s'occuper de tout ça. Parce que sinon, oui, ça peut être un coup d'épée dans l'eau. Mais une fois qu'on a mis ce process, justement, en place, ça peut être efficace. Oui, effectivement, on se rend compte parfois que le gérant n'est pas forcément la personne qui sera à même à envoyer ses factures. Donc, c'est très bien de faire ça, identifier une personne peut-être en interne qui pourrait le faire, qui pourrait justement après avoir eu toutes les factures qui ont été regroupées, donc tout envoyer en même temps. Donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir identifier aussi, même au sein du client, un espèce de moteur qui permettra d'envoyer ses factures et puis que vous ayez tout en temps et en heure. Parfait. Alors, je propose qu'on passe à la prochaine question. Donc, sur de manière globale, vos changements d'organisation après avoir mis en place Dext. Je sais que vous parlez d'une personne en plus de votre équipe, donc là vous êtes deux, qui également contrôle un peu les données derrière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Alors, du coup, on a fait le choix au cabinet de recruter ce qu'on appelle, nous, un data controller. Donc, c'est une personne qui va contrôler toutes les données qui arrivent sur SF Bank, qui va vérifier aussi que tout soit bien envoyé, bien photographié, parce qu'on a des clients qui sont quand même les spécialistes j'envoie toutes mes factures en un seul lot. Donc, là, quand c'est comme ça, on fait aussi remonter à Adeline qui refait un petit rappel au client de comment on scanne, comment on photographie sur l'application. Et cette personne-là, elle traite du coup que du récep banque, elle n'est pas comptable. Donc c'est toujours dans la simplification des process au cabinet et comment je peux dire. Dext est vraiment accessible à tout le monde, donc on a fait le choix de recruter une personne qui n'est pas comptable et qui
qui traite très bien Recebank. Elle s'y est fait rapidement quand même. Donc, effectivement, voilà, on n'inscrit pas forcément un compte de charge, on inscrit un libellé. Et ça nous trouve tout de suite, voilà, le ou les comptes qui portent le même libellé. Voilà. Ok. Donc, Très bien. oui. Très bien. Du coup, je vais juste revenir rapidement parce que tout à l'heure vous me parliez de mon expert en gestion, donc de Meg. Est-ce que comment s'articule un peu votre utilisation dessus? Donc tout passe par chez nous et après vous envoyez sur Meg, c'est bien ça, au niveau de votre process? Oui, tout à fait. Donc tous les achats arrivent sur Recebank, enfin sur Dext, pardon. Je vais y arriver. Ils sont traités sur Dext et après on les envoie, on les publie tout simplement par un bouton sur mon expert en gestion. Et au final, après, nous, de mon expert en gestion, on fait un export vers la comptabilité directement. Donc souvent, aussi au process, dans les process du cabinet, on essaye de mettre beaucoup d'éléments sur mon expert en gestion qui, effectivement, permettent de traiter une comptabilité simple. On met la banque, on va mettre, voilà, pour les gens qui ont un outil de facturation, effectivement, et on peut importer dans le logiciel comptable toute une comptabilité. Ce qui permet voilà, aux collaborateurs comptables de faire juste une révision mensuelle pour faire ses déclarations fiscales en temps et en heure. Et effectivement, tous ces éléments sont traités par des... Donc, on a appelé ça des assistants relations clients au cabinet. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. Super. Alors, je propose qu'on passe à la dernière question. Alors, est-ce que vous aurez des conseils que vous pouvez donner justement à des confrères, des consoeurs qui mettent en place Dext en ce moment-là, en période fiscale, que ce soit au niveau de vos procès, de votre organisation? Est-ce que vous auriez un peu l'instant astuce? Est-ce que vous auriez des éléments que vous pourriez du coup nous partager pour justement aider ces personnes qui utilisent en ce moment Dext? C'est vrai qu'à l'heure de la présentation du bilan, c'est le moment où on rencontre le client. Donc c'est peut-être le moment de poser les choses sur son organisation, de voir comment, c'est une des questions que je leur pose quand je les rencontre, et on n'est pas dans le cadre du bilan, mais comment est-ce que vous organisez dans vos papiers, comment est-ce que vous faites, vous avez des classeurs, bon, nous on propose la dématérialisation, donc oui, je pense que c'est même le moment de tout poser sur la table et de voir comment ils s'organisent. Et du coup, de proposer un outil pour envoyer les factures d'achat, ce qui permettrait au collaborateur comptable qui va réviser de charger le compte d'attente, tout simplement. Ça peut vraiment faire gagner du temps. Donc, c'est un petit peu de temps pour mettre en place. C'est vrai que on peut pas forcément faire ça en 2 dossiers. Quand on rencontre les clients, quand l'expert ou le collaborateur comptable rencontre les clients, c'est vraiment pour des questions spécifiques. Mais ça vaut le coup de prendre un peu de temps pour parler de l'envoi des documents et du coup de rebondir et proposer la solution. D'accord. Donc, voilà, profitez au moment ce moment de bilan, de retour du bilan, d'en parler justement effectivement à distance ou même en face à face. Alors effectivement ça peut être une solution pour justement après la période fiscale également, pour que même après le confinement, etc., que le client puisse envoyer ses factures même à distance. Donc effectivement c'est le bon moment, parce qu'également on a aussi les pièces aussi à ce moment-là, la plupart des pièces. Donc voilà, n'hésitez pas, pour les personnes qui n'ont pas encore forcément parlé de la solution à leurs clients, d'en profiter maintenant de pouvoir échanger et limite leur faire une petite démonstration. Super, merci Adeline pour votre retour. Est-ce que vous, Sandrine, vous auriez quelques petites astuces d'organisation à partager? Du coup, au cabinet, quand on a vraiment décidé de vraiment déployer, de se dire maintenant on va mettre tous nos clients pertinents, bien entendu, sur Dext, vous nous avez accompagnés, vous avez fourni un fichier Excel avec certains éléments, et c'est effectivement déjà rien que l'inscription client sur Dext, vous l'avez fait en 5 minutes. C'était formidable. On s'est retrouvé une vingtaine de dossiers à 80 en une demi-journée. Donc effectivement, le conseil que j'aurais à donner aux confrères, c'est respecter bien l'accompagnement de Dext. On a souvent des rendez-vous téléphoniques pour justement nous aider à déployer. Ça prend pas longtemps, c'est un petit rendez-vous téléphonique d'1 quart d'heure, d'une demi-heure. Des fois, on soulève des inquiétudes, des problèmes, et la personne au bout du fil
Elle est toujours là pour nous accompagner, pour nous faciliter la vie. Et j'aurais envie de vous dire, une fois que tous vos clients sont sur Dext, vous pouvez choisir de les déployer petit à petit. Ils sont là-dessus. Donc après, c'est juste une routine à mettre en place. Mais une fois que tout est fait et tout est paramétré sur Dext, ça se fait bien. Voilà. Donc, et ils sont rassurés aussi de savoir qu'on utilise déjà Dext pour traiter leur dossier en interne et qu'aujourd'hui, on a fait le choix de le déployer auprès d'eux parce que ça fonctionnait et que ça fait quelques mois qu'on teste, nous, sur leur dossier. Ça marche et du coup, on fait le choix de le déployer. Ça les rassure. Très bien. C'est vrai qu'effectivement, le client au début peut être pas forcément rassuré, donc il vous appelle aussi pour savoir si vous avez bien reçu les photos. Je suis par exemple un cabinet dans la région parisienne qui a une clientèle plutôt âgée et qui, malgré les a priori qu'on pourrait avoir, s'y est mis tout de suite. C'était un peu un jeu pour la personne. Elle a 75 ans, pour la petite histoire, la personne. Et du coup, elle a envoyé ses photos. Et puis, au début, elle a appelé souvent l'expert comptable pour savoir si elle avait bien reçu, si tout était bien traité de son côté. Une fois les premières semaines passées et que tout c'était bon, elle envoyait très très souvent ses factures, jusqu'à maintenant. Du coup, c'est pas d'a priori présenté à tout le monde. Et effectivement, pour ceux qui, je sais bien en ce moment, ça peut être difficile d'avoir du temps pour l'utiliser. N'hésitez pas, d'après mes retours d'expérience, de vous bloquer peut-être 2 ou 3 demi-heures par semaine pour le faire. Il faut vraiment pouvoir investir du temps pour en gagner par la suite. Donc n'hésitez pas, on est vraiment là pour ça. Donc n'hésitez pas, vous bloquer une petite demi-heure. On a pas mal de confrères qui se bloquent ça sur leur agenda, qui voient Dext qui apparaît comme ça. Ils disent ok, bon là faut que je sois à Dext. Donc à la limite, vous pouvez poser vos factures sur vos dossiers, comme on l'a vu tout à l'heure, avec nos fichiers Excel, vous les ajoutez. Là, vous mettez vos factures, et vous revenez plus tard. Vous n'êtes pas obligé d'être là à attendre que tout se fasse. Vous pouvez vraiment faire d'autres tâches en attendant. Donc n'hésitez surtout pas à mettre ça en place. Effectivement, pour les personnes aussi, pour les participants qui souhaiteraient qu'on ajoute des dossiers pour elles, avec justement nos fichiers Excel que parlait tout à l'heure Sandrine, n'hésitez surtout pas à nous l'indiquer aussi au niveau des commentaires. On peut vous recontacter pour justement vous faciliter l'ajout des dossiers également le paramétrage. Super, merci beaucoup pour vos retours. Alors je vous propose qu'on passe rapidement à une session de questions-réponses. Donc on a eu pas mal de questions sur notre chat. Alors on va commencer par la première question. Alors c'est une question pour Sandrine ou Adeline. Est-ce que toute votre équipe travaille sur Dext actuellement? Oui. Tous les collaborateurs ont un compte d'utilisateur pour aller traiter les factures qui arrivent sur Dext. D'accord. Tout le monde a ses propres dossiers, gère ses propres portefeuilles. Ils peuvent le faire. C'est surtout quand même les assistants de relations clients qui vont s'en charger. Mais aujourd'hui, comme c'est plutôt intuitif, si un jour un client, un collaborateur veut voir s'il ne reste pas une facture d'achat avant d'envoyer une TVA ou autre, il peut aller l'importer par le biais de Dext. Donc oui, on a tous et on est tous en capacité de l'utiliser, bien sûr. D'accord, très bien. Très bien. J'ai une autre question. Alors, on a déjà répondu un peu tout à l'heure, mais combien de plateformes numériques utilisez-vous en interne? Donc, on a parlé tout à l'heure de Dext, de Moxpert en gestion. Oui. Est-ce qu'il y avait autre chose, autre logiciel de production? Est-ce qu'il y avait d'autres plateformes? On a Compta Expert. Oui, on a RCA. Avec RCA. On a aussi DIA, c'est la même DIA, c'est RCA, avec la gestion de la bibliothèque du client, de toute la vie de son entreprise, où il va pouvoir retrouver tous ses documents, vente, achat, liasse fiscale. Oui. Très bien. Voilà. Oui, non, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal parce que vous avez un outil de pré-comptabilité, donc qui est le nôtre. Vous avez un outil de gestion qui fait la passerelle avec votre logiciel de production derrière. Donc, en soi, c'est déjà pas mal, effectivement. Ça fluidifie également tous les flux d'ajout que vous faites. Donc, ça marche. Parfait. Prochaine question. Alors, on a aussi déjà répondu un petit peu tout à l'heure. Quel est un peu le pourcentage de votre portefeuille qui est aujourd'hui automatisé, selon vous? Sur Dext, encore pas assez, je pense. Oh, ouais. Sur Dext, aujourd'hui, on a 80, on arrive presque aux 90 dossiers.
c'est quand même, voilà, c'est des dossiers qui ont des gros volumes d'achat sur Dext. Après, on commence aussi à y passer des avocats, hein, des professions qui ont beaucoup moins de factures. Ce qu'on voudrait, la volonté du cabinet, c'est que ça soit vraiment la norme, en fait, mettre un maximum de documents de clients sur Dext et les traiter par ce biais-là. C'est quand même D'accord. plus simple. Je rebondis du coup sur... Pardon, je vous ai coupé, allez-y. Non, c'est quand même plus simple de traiter sur Dext. Enfin, surtout pour nous. Donc, je rebondis juste sur votre réponse par rapport à une autre question. Quelle est un peu les typologies que vous avez au sein du cabinet? Il me semblait que vous avez un peu de tout niveau typologie d'activité. Ouais. Oui. On va avoir des clients qui sont dans le bâtiment, des clients on a des avocats, on a des médecins. Des médecins vont pas être forcément sur Dext, même si on peut quand même vérifier les achats pour les BNC, ça, on en discutera, ça viendra par la suite. Il y a des pharmacies, il y a des tabacs. D'accord. Les fleuristes, oui. C'est aussi les restaurants. Ouais, restaurants. Ouais. Vous avez vraiment un beau panel de clients. Très bien. Très bien. Super. Alors, une question pour vous. Alors, je ne sais pas si vous auriez la réponse, mais est-ce que lorsque vous avez présenté Dext du coup à vos clients, certains vous ont demandé des baisses de tarifs? À vous directement ou... Oui, il y en a toujours qui... Mais il y en a toujours qui tentent, mais chaque client, il tente qu'il y ait Dext ou pas Dext. Voilà, mais c'est sur la plaisanterie, mais on leur dit qu'aussi, eux aussi, ils gagnent du temps. Parce que bon, effectivement, ils disent « Mais vous gagnez du temps avec ça, puisque ça vous envoie tout. » Alors oui, mais vous gagnez aussi du temps dans l'envoi de vos factures chaque mois, chaque jour. C'est très rapide. Vous perdez plus vos tickets d'autoroute, vous perdez plus vos tickets de carburant ou de restauration. Ils sont là, ils sont à la caisse, ils prennent en photo tout de suite. Donc voilà, on leur dit toujours c'est gagnant-gagnant. On n'en a pas eu des masses, hein, rassurez-vous, hein, mais c'est toujours les mêmes de toute façon. D'accord. Effectivement, quand on joue sur les gagnants-gagnants, parce que c'est vrai que les clients, leur rôle quand même, c'est de vous envoyer leurs pièces en temps et en heure. Donc ça, c'est quand même leur rôle principal. Puis c'est tout ce que vous leur demandez au final, au début. Mais effectivement, c'est gagnant-gagnant, parce que eux, du coup, ils gagnent du temps, que ce soit pour envoyer avec l'application mobile ou même les collecteurs marchands. Puis, du coup, ça vous permet aussi de pouvoir mettre leur comptabilité à jour. Donc voilà, dans les deux sens, c'est gagnant. Et donc généralement, quand on leur présente aussi les avantages de leur côté, par exemple si un client se déplace souvent, que du coup il doit tout mettre dans sa boîte à gants et après vous les envoyez en enveloppe, clairement là, en présentant l'application mobile, ça fait généralement mouche pour qu'ils puissent au moins s'y mettre au début. Parfait. Notre petite question, est-ce que vous traitez les factures de vente sur Dext? On aimerait. On a fait des tests aussi. On est en phase de test là-dessus parce que oui, c'est vrai que dans l'idée, une fois qu'on a passé le client en engagement on a passé ses factures d'achat sur Dext, pour lui, ça serait plus simple aussi dans l'utilisation de pouvoir y mettre ses ventes, évidemment. Donc, on est en phase de test à ce niveau pour voir si ça vient bien comme on le souhaite, ou comme le collaborateur comptable en a besoin dans le logiciel comptable. Très bien. On en profite aussi également. Pardon, Sandrine, vous disiez? On attend encore qu'il y ait des progrès là-dessus. Merci d'en reparler également. On fait souvent des retours à l'équipe produit justement pour que ça avance. En tous les cas, vous tiendrez le premier au courant par rapport aux prochaines évolutions du module vente. Également pour les participants qui ne sont pas encore sur Orange Select, donc c'est un peu notre forum d'utilisateurs. N'hésitez pas à vous y connecter. On poste généralement toutes nos nouveautés, et ça permet aussi de partager si vous avez des questions avec d'autres utilisateurs de Dext plus expérimentés dessus. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et enfin, dernière petite question, est-ce que vous utilisez le module note de frais? Mis à part le module vente, non. Est-ce que vous utilisez tout ce qui est note de frais chez nous? Non, nous on le gère sur mon expert en gestion. D'accord. Vous avez le module, vous avez tout ce qu'il faut sur note de frais, avec l'application mobile pour les clients. Donc non, on n'a pas. Enfin, c'est quelque chose. Voilà, c'est un souhait en interne de pas développer parce que
c'est pas un gros souci pour nous au sein du cabinet pour l'instant, note de frais. D'accord, très bien, très bien. J'en profite également pour la personne qui a posé la question sur les notes de frais. Donc, généralement, c'est quelque chose qui est plutôt utilisé du côté client. Après, en fonction de votre logiciel, évidemment, en fonction de votre logiciel, donc ça dépend si vous êtes sur un logiciel intégré ou non, la gestion des notes de frais peut être beaucoup plus fluide ou un petit peu moins fluide parce qu'il faudra exporter ça de son côté. Si vous voulez qu'on fasse un appel plus personnalisé par rapport à la gestion des notes de frais, n'hésitez pas à nous l'indiquer. L'un de vos responsables de compte peut vous rappeler et vous montrer plus en détail. Super, parfait. Bon, écoutez, on a fait un peu le tour des questions. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter, Adeline ou Sandrine, à nos participants avant qu'on clôture ce webinaire? Oui, on pourrait peut-être juste parler du coup, du fait de mettre le relevé de banque sur Dext, ça génère après c'est un fichier, c'est pas qui a géré plus que moi, mais... Si le client envoie toutes ses factures qu'il est astreint et qu'il souhaite pointer son relevé de banque pour vérifier qu'il a bien envoyé toutes les factures qui correspondent aux dépenses, Dext aujourd'hui va pouvoir permettre de pointer ses factures et va restituer au client les factures qui vont manquer pour qu'il puisse nous les envoyer. Donc ça, c'est vrai, c'est un outil qu'on est en train de tester et je pense que ça peut marcher. Ouais, c'est vraiment une bonne chose d'avoir pu. D'ailleurs, quand on avait vu le webinaire du déploiement de l'onglet banque dans Dext, on était très contente. Ouais. On va l'utiliser. Super, effectivement, on a ce petit outil qui permet de générer un rapport de factures manquantes, donc qui se base sur justement ce qui a été ajouté au niveau des relevés bancaires et ce qu'il y a sur au niveau des achats. À partir de là, on fait une reconnaissance automatique et on peut vous créer ce rapport-là pour que vous puissiez du coup l'envoyer à votre client et vous indiquer précisément quelle facture pourrait manquer. Donc effectivement, ça peut être quelque chose qui peut être testé, mis en place pour justement cette période-là en plus, cette période fiscale. Super. Oui. Et là, j'en profite aussi pour les relevés bancaires. Là, je pense qu'en ce moment, la plupart des participants doivent en recevoir beaucoup, par exemple des mois précédents. Donc, n'hésitez pas aussi pour vous éviter un peu de cette saisie-là. N'hésitez pas à les ajouter aussi sur votre plateforme. On a un outil pour ça. Et du coup, qu'on puisse extraire les différents éléments du relevé bancaire. Après, on pouvait l'exploiter sous format Excel. Donc, n'hésitez pas aussi à les ajouter si besoin. Super, parfait. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Merci beaucoup pour votre participation, Sandrine et Adeline, et surtout dans cette période un peu chargée. Donc, d'avoir fait de la sympathie d'être venus, de partager votre retour d'expérience avec les différents participants. Pour les personnes qui auraient besoin de plus d'informations ou de conseils plus personnalisés sur leur utilisation, n'hésitez pas à nous contacter directement, contacter votre responsable de compte. Et puis du coup, n'hésitez surtout pas aussi à vous inscrire sur Orange Select pour aussi voir un peu les nouveautés et les différents articles que vos confrères consoeurs ont postés. Également, petite chose, j'en profite, le 9 avril, nous avons aussi un autre webinaire qui se déroulera à 14h, qui présentera un peu notre vision, les futures fonctionnalités sur Dext. Donc, vous allez pouvoir redécouvrir un peu toutes les fonctionnalités clés de la solution, de voir un peu comment vous pouvez en tirer parti aussi sur notre cabinet. Donc, n'hésitez pas aussi à vous y inscrire. Donc, c'est le 9 avril à 14h. Sur le même format qu'aujourd'hui, il y aura juste un lien à cliquer et du coup, il y aura notre directeur France qui participera avec le chef du produit au niveau de Londres. Super, écoutez, merci beaucoup pour votre participation encore, Sandrine et Adeline. Merci aux participants qui sont venus, qui ont pris le temps de regarder ce webinaire. Je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à piocher tous les éléments, au moins un élément, essayez de le mettre en place aussi de votre côté sur du cabinet. Je vous dis à très bientôt sur la plateforme. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.